Même. Alléluia. Oui, on peut acclamer. Oui, tu peux acclamer pour toi-même. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est la fatigue. Hein? Alléluia. Maintenant, est-ce que tu peux maintenant acclamer pour le Seigneur réellement là? Gloire à Dieu. C'était vraiment bien. Et nous allons maintenant aller dans la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Et nous allons lire la parole de Dieu. Ecclésiaste 8, verset 8. La Bible dit ceci. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Amen. Prions le Seigneur. Papa, nous te rendons grâce ce soir, nous te bénissons. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour le privilège que nous avons d'être dans ta maison. Nous ne voulons pas prendre ces choses-là pour acquis, Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Je te prie encore maintenant de me oindre afin que je puisse annoncer encore une fois ta parole, Papa, avec simplicité, amour, humilité, Seigneur, et puissance, qu'elle trouve de la place dans nos cœurs. J'aime et produise des fruits et que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle. Oint ceux qui m'écoutent ici et ceux qui m'écoutent à travers le direct, Seigneur, et que toute la gloire te revienne ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons tous Amen. Alléluia. Juste avant de t'asseoir, je sais que tu es fatigué, mais acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vois vraiment des gens qui sont fatigués. Vous pouvez vous asseoir en présence du Seigneur. Aujourd'hui, le titre de l'enseignement, c'est inévitable. Dis à ton voisin, inévitable. Alléluia. On avait étudié la dernière fois sur la série sur... La première série, on avait parlé, on avait dit incroyable, n'est-ce pas? Alléluia. Cette fois-ci, c'est inévitable. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage que vous connaissez tous. C'était un chimiste suédois. Il a gagné des millions en inventant et en fabriquant ce qu'on appelle la dynamite. Qui connaît la dynamite? Amen. La dynamite. Gloire à Dieu. Vous savez c'est quoi? Et en 1888, en fait, il s'appelle Alfred, en fait. Le frère d'Alfred, qui s'appelle Ludwig, mourut en France. Alors qu'Alfred était en train de lire la nécrologie dans le journal français, son chagrin s'est transformé en consternation, en fait. En fait, ce qu'il lisait n'était pas la nécrologie de son frère, mais la sienne. Pourquoi? Parce que l'éditeur du journal avait confondu les deux frères. En fait, c'est son frère qui est mort, mais dans la nécrologie, c'était mis que c'était lui qui était mort. Donc, en fait, le marchand de la mort était mort. C'était en fait ce que proclamait le titre, en fait. La nécrologie d'Alfred décrit un homme qui est devenu riche en trouvant des moyens de tuer plus de gens plus rapidement que jamais auparavant. Parce qu'il avait inventé quoi? La dynamite. La dynamite, ça explose et ça tuait des gens, en fait. Donc, depuis ce jour, Alfred était un homme changé. Il était troublé parce que l'éditeur avait écrit à son sujet. Alfred a en quelque sorte écrit sa propre nécrologie en se proposant dans son cœur d'utiliser sa richesse pour modifier son héritage, en fait. Alors qu'il avait créé la dynamite et qu'il avait eu beaucoup d'argent avec cela, ça l'avait changé, le fait qu'il avait lu dans les textes qu'il était en fait dans le journal qu'il était mort. Donc ça l'a complètement troublé. Aujourd'hui, Alfred plutôt avait laissé 9 millions, plus de 9 millions de dollars pour financer des récompenses pour ceux dont le travail allait profiter à l'humanité et non la détruire. Aujourd'hui, nous connaissons ces récompenses sous le nom de prix Nobel. Amen. Donc, c'est Alfred Nobel, en fait. Alfred Nobel a eu de la chance. Il a eu la rare opportunité d'évaluer sa vie à sa fin et a encore eu la chance de changer son héritage. Ainsi, avant la fin de sa vie, Nobel était assuré qu'il avait investi sa richesse dans quelque chose de valeur et dans quelque chose de durable. Pourquoi cette histoire? C'est que la grande majorité des gens aujourd'hui n'auront pas, malheureusement, n'auront pas cette chance de changer, je dirais, le cours de l'histoire, ou du moins de changer leur histoire, de changer leur vie, ou même de changer leur héritage. L'heure de notre mort est inconnue. Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent à quel jour ils vont partir? Personne ne sait. Le chemin de notre mort est imprévisible, mais le fait de notre mort est inéluctable. Les statistiques sont inébranlables à ce niveau-là. 100% de ceux qui naissent vont mourir. Si Jésus ne revient pas là, 100% de ceux qui sont nés vont mourir.
pour ça que Ecclésiaste 8, verset 8, chapitre 8, verset 8 dit ceci: l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Jacques 4 et 14 nous dit ceci: vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour peu de temps et ensuite disparaît. La Bible nous compare à de la vapeur. La Bible dit que toi et moi, nous sommes comme de la vapeur qui vient comme cela et qui disparaît par la suite. Vous savez, mes amis, l'éternité est incontournable. Amen. Nous allons entrer dans l'éternité et personne ne peut aller contre cela. Personne ne peut contourner cela. Une chose surprenante s'est produite parmi les chrétiens occidentaux, c'est que beaucoup d'entre nous pensent et agissent habituellement comme s'il n'y avait pas d'éternité. Il y a même des chrétiens aujourd'hui qui pensent que tout ce qu'on dit, par exemple, Jésus revient bientôt, en fait, c'est juste du symbolique, que ce n'est pas vrai. Il y en a qui pensent que non, il n'y aura jamais de fin, la fin du monde n'existe pas. Mes amis, ça existe. Jésus revient bientôt. Jésus peut revenir même, vous savez, quand le prédicateur, là, il parlait, le frère Afa, pasteur Afa parlait, et il a dit, Jésus peut revenir avant la fin de ce service. Je vous assure, j'étais assis là, et sur un laps de temps, j'ai cru, là. Je vous dis, j'ai cru que là, avant qu'il ne finisse, là, on est parti. Et puis, tu te dis, ouais, Seigneur, c'est compliqué quand même, hein? Ouais, c'est chaud, là. Ouais. Jésus peut revenir avant la fin de ce service. C'est ça? Donc, nous devons faire très, très, très attention, tu vois. Et nous ne devons pas vivre comme s'il n'y avait pas d'éternité. Nous ne devons pas vivre comme si ce que nous faisons actuellement n'a pas de conséquences éternelles. Notre dévotion au journal, à la télévision et aux écrans d'ordinateur, même notre négligence de la parole de Dieu, est en fait le témoignage ultime de notre intérêt pour le court terme plutôt que le long terme. Amen. Ça, c'est important. Mais toute vie qui nous laisse non préparés à la mort est en fait une vie gâchée. Si tu n'es pas en train de préparer ta mort, ou du moins en train de préparer ton avenir dans l'éternité, laisse-moi te dire que tu es en train de tout gâcher en fait. Amen. L'oubli de l'éternité fait de nous des experts, si tu veux, de tout ce qui est vain. Si tu oublies l'éternité, tout ce que tu vas faire va être vain parce que tu vas tout simplement travailler en te disant, il n'y a rien du tout, je suis en train tout simplement de bien faire, mais enfin je suis en train de faire mal. Tu deviens un expert du trivial, si on peut dire cela. Trivial qui veut dire le néant, le vide. Amen. Psaume 39, verset 5 dit ceci: Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Combien ici, alléluia, pensent qu'ils sont solides. Vous savez, quand on est jeune, nous avons un sentiment qu'on appelle le sentiment de l'éternité. C'est-à-dire, les jeunes pensent qu'ils vont vivre jusqu'à plusieurs années. Et souvent, tu vas rencontrer des jeunes, c'est ça qu'ils vont te dire. Moi, je ne veux pas servir Dieu. Je vais attendre d'abord quand je vais me marier, je vais avoir des enfants. Là, à ce moment-là, je vais commencer à servir Dieu. Vous allez rencontrer des gens comme cela, des jeunes beaucoup plus qui font cela. Mais vous savez quoi? Même les jeunes meurent. Oui, même les bébés meurent. Tu vois, un enfant peut naître et puis il meurt là, du jour au lendemain. On a entendu, l'homme de Dieu a fait ce témoignage. Sa fille de 17 ans est partie. C'est trop jeune, 17 ans. C'est très jeune, c'est hyper jeune. Tu vois. Mais nous n'avons aucune garantie, mes chers amis, du lendemain. Tu vois. Donc, cette vie, plutôt, la porte de l'éternité se balance sur les gonds de notre vie présente. Cette vie pose les fondations sur lesquelles la vie éternelle est bâtie. L'Éternel retiendra pour nous ce que nous y avons investi durant notre vie terrestre. La Bible dit clairement que la seule tâche centrale de cette vie, c'est de préparer en fait la prochaine. Amen. Si nous sommes ici, je ne dis pas qu'il ne faut pas aspirer à avoir de bonnes choses, non, mais nous devons préparer notre éternité. Nous devons nous préparer à aller au ciel. Nous devons préparer notre vie. En fait, tu dois prendre la courte partie que Dieu t'a donnée pour préparer la plus longue partie de ta vie. Paradoxalement, la plus longue partie de ta vie commence après ta mort. Amen.
Ça, c'est très important et il faut réaliser cela, c'est important. L'éternité est incontournable. Hébreux 9, 27 dit ceci, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La Bible dit que tu vas mourir une seule fois et après cela, là, c'est le jugement qui vient. En d'autres termes, tu ne vas pas te réincarner comme certaines religions l'enseignent. Il y a des religions qui disent que si tu meurs, tu peux te réincarner en quelque chose. Il y en a, les bouddhistes ils disent cela. Hein? Les hindous, ils disent ça aussi. Bon, ils disent par exemple, si tu as été méchant, tu peux te réincarner en fourmi. Ah bon. Écoutez, je ne sais pas d'où ça vient cela, mais nous devons comprendre une chose. La Bible dit qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Important. Matthieu 12 et 36 nous dit ceci, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Dit toute parole vaine, vide, qui a été prononcée, nous allons rendre compte de cela. Ça, c'est important. Ecclésiaste 12 et 14 dit ceci, du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. L'Ecclésiaste dit que beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Je n'ai pas dit de ne pas faire un doctorat, là. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Mais la Bible dit que beaucoup d'études, là, c'est une fatigue pour le corps. Alléluia. Si tu vas faire un doctorat, assure-toi au moins que tu as déjà assuré l'éternité, là. Amen. C'est important. Nous devons chercher le Seigneur. C'est quand le pasteur nous enseignait, il disait que si tu vas faire l'école comme cela, assure-toi que tu vas faire l'église comme cela. Amen. Si tu vas faire l'école comme ça, assure-toi que tu vas faire la maison de Dieu comme ça, là. D'ici à tout ça, là. Dieu doit être primaire. Dieu va être premier dans nos vies. Amen. Ça, c'est très important. 1 Corinthiens 4 et 5 nous dit ceci, c'est pourquoi ne jugez rien, ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. La Bible dit que chacun de nous recevra de la part du Seigneur la louange qui lui est due. En d'autres termes, Dieu va t'honorer au niveau auquel tu mérites. Ce que tu as fait, Dieu va t'honorer en fonction de cela. Voilà pourquoi, mes chers amis, nous devons comprendre que Dieu nous a sauvés, non à cause de nos œuvres, mais Dieu nous a sauvés pour faire de bonnes œuvres. Je ne suis pas sauvé par mes œuvres, mais Dieu m'a sauvé pour que je fasse des œuvres que lui-même il a préparées d'avance. Voilà pourquoi tout investissement que tu vas faire en lien avec ta vie spirituelle, c'est ça qui va le plus perdurer. Voilà pourquoi il est important que l'on sache que nous sommes en train justement de bien investir en fait. Vous comprenez? Ne me comprenez pas de travers, je ne suis pas en train de dire de ne pas aspirer à avoir une bonne vie sur la terre. Non, ce n'est pas ça que je dis. Mais je dis que la meilleure chose, le meilleur investissement, c'est lorsque tu investis pour l'éternité. Amen. Ce ne sont pas seulement les croyants, les incroyants qui vont faire face au jugement. On l'a étudié dimanche soir. Après la mort, tous les croyants seront jugés pour leurs œuvres. Amen. Et même les églises aussi. Même les églises vont être jugées. Vous allez voir dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur prend chaque église et il dit, toi église de Smyrne, toi église de Pergame, toi église de Philadelphie. Il leur dit, toi voici ce que voici ce que tu as fait de bien, mais toi église, voici ce que j'ai contre toi. Donc chacun de nous, on va être jugé pour nos œuvres. 2 Corinthiens 5 et 10 dit ceci, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc, étant dans ton corps, tu vas recevoir selon le bien ou le mal que tu auras fait. Alléluia. C'est important. Et la Bible dit au verset 11, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes, Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Donc, nous cherchons à faire quoi? À convaincre les hommes. Donc, tout ce que nous faisons là aujourd'hui, prêcher la parole de Dieu, c'est pour convaincre les hommes, pour les amener à connaître Dieu. Amen. Tout ce que nous faisons, les conférences que nous faisons, tout ça, c'est pour convaincre les hommes afin qu'ils puissent être sauvés. Paul dit ceci, nous cherchons à convaincre les hommes. On veut les convaincre à venir à Dieu. On veut les sauver coûte que coûte. Le pasteur a enseigné sur le livre de Jude. La Bible dit, Jude dit qu'il faut arracher certains, littéralement même, il faut les arracher même du feu, en fait. Vous comprenez? Il y a certaines personnes à qui tu vas parler calmement, ils vont venir à Dieu. Il y a certaines personnes, tu vas être rough avec eux.
Il y a certaines personnes, à un moment donné, l'Esprit de Dieu va te saisir, où tu vas dire à la personne, littéralement, là, si tu n'arrêtes pas cela, tu vas mourir. Si tu ne changes pas de direction, tu vas mourir. Un prédicateur était venu et prophétiquement, il avait parlé. L'Esprit de Dieu était sur lui. Il a commencé à prêcher. C'était à la conférence de Montréal-Nord. Et il dit, excusez-moi de ce que je vais dire, mais je veux parler à quelqu'un et dire à cette personne-là, si tu continues dans la voie dans laquelle tu es, tu vas mourir. En d'autres termes, Dieu lui-même va te tuer. Faut pas voir, je ne veux pas que tu vois ça comme de la menace. Non, Dieu ne menace pas. Non. Mais vous savez quoi? Dieu est prêt à tout pour sauver quelqu'un. Et Dieu va donner le laps, Dieu va être patient avec nous pour nous sauver. Mais je veux dire ceci, mes frères et sœurs, nous n'avons aucune garantie du lendemain. Amen. Quand Dieu donne un espace de repentance, saisissons cette occasion et repentons-nous. 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 Il n'y a pas de deuxième chance pour les pécheurs après la mort. Il y a des gens qui disent que non, on peut être sauvé par le purgatoire. Il y a une doctrine qui dit non, qu'il y a des gens, quand ils meurent, ils vont être quelque part qu'on appelle le purgatoire. Et tant qu'ils sont dans le purgatoire, leurs familles peuvent aller peut-être faire des dons, des offrandes payées, et ils vont être sauvés par la suite s'ils sont en direction de l'enfer. Ça, c'est une doctrine qui n'est pas biblique du tout. Ce n'est pas dans la Bible. Vous connaissez ça, non? Vous connaissez la doctrine du purgatoire? Qui disait que non, ils vont là et puis ils pourront aller voir, on peut donner de l'argent et tout, et Dieu va changer la direction si la personne est perdue. C'est nulle part écrit ça dans la parole de Dieu. La Bible dit qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc il n'y a pas de deuxième chance. Lorsque tu entres dans l'éternité, c'est fini. La Bible dit que l'arbre qui tombe, elle tombe dans sa direction une fois pour de bon. Là. Frères et sœurs, vous voulez entrer dans cette éternité étant sauvés. Tu ne veux pas rentrer là-bas étant perdu. Frères et sœurs, c'est très important l'enseignement que nous sommes en train de faire. Vous savez, il n'y aura pas de deuxième chance, même pour les chrétiens qui n'ont pas pris aussi leur relation avec Dieu au sérieux. Ne tombez pas dans cette fausse doctrine qui dit sauver une fois pour toujours. Ce n'est pas une doctrine biblique non plus. Tu peux perdre ton salut. Amen. Tu peux la perdre. C'est pour ça qu'il est important, tu as été sauvé, accroche-toi à cette affaire et marche avec le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Alléluia. Nous devons courir, marcher avec Dieu, accrochez-vous. Est-ce que ça veut dire qu'on va être parfait? Non, il y a des moments où tu vas trébucher, mais ce n'est pas grave. Mais quand tu trébuches, regarde à gauche et à droite, il y a un frère à côté de toi, une soeur à côté de toi qui va te donner la main pour te relever et tu vas avancer. Alléluia, j'ai été touché par une expression aujourd'hui. En tout cas, ça m'a touché en tout cas quand il a dit cela. C'était un chef d'État qui disait cela. Il encourageait les jeunes. Il disait aux jeunes, travaillez, vous allez y arriver. Et si vous tombez à genoux, voici ce qu'il dit mot pour mot. Profitez-en, faites une prière et révélez-vous. J'ai dit, waouh, c'est fort ça. Alléluia. Écoute, si tu tombes, ce n'est pas grave. Alléluia. Dis Seigneur Jésus, donne-moi la force. Relève-toi et continue ta marche. Alléluia. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Alléluia. Très important. 1 Corinthiens 3 et 12 dit ceci. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de tout un chacun de nous sera comment? Manifestée. Si j'ai bâti avec de l'or, avec du chaume, du foin ou du bois, ça va être manifesté. Ça va être éprouvé par le feu. Amen. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de tout un de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fondement a déjà été établi. Le fondement, c'est quoi? C'est l'œuvre expiatoire de Jésus à la croix. Donc, Jésus est mort pour nous. Il a été enseveli, il est mort, enseveli, il a ressuscité d'entre les morts le troisième jour, et ça, c'est l'évangile. Et nous obéissons à l'évangile en nous identifiant en ces trois étapes que Jésus a fait. Comme Jésus est mort, moi, je me répands de mes péchés. Je meurs à moi-même. Comme Jésus a été enseveli, moi je suis baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Comme Jésus a ressuscité d'entre les morts, je reçois le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Le fondement est fait et à ce moment-là, je suis sauvé.
Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois bâtir sur ce fondement. Maintenant, la Bible dit que je vais bâtir comment? Soit avec du bois, soit avec du chaume, soit avec du foin ou avec de l'or. Et ça va être éprouvé. Et quand le feu va éprouver cela, si ça tient, j'aurai une récompense. Mais si ça ne tient pas, même si je suis sauvé, je peux perdre ma récompense. Oui, c'est ce qui est écrit, non? Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Et au verset 13, qu'est-ce qu'il me dit maintenant? Il me dit, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si tu as fait avec de l'or, le feu purifie l'or. Si c'est fait avec de l'argent, le feu purifie aussi l'argent. Si c'est des pierres précieuses, le feu donne de la valeur à cela. Mais si c'est du bois, du foin et du chaume, ça va être consumé, ça va disparaître. Maintenant, regarde ce qui est maintenant l'écriture du verset 14. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur, il dit maintenant, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Donc, tout ce que tu auras fait dans ta vie chrétienne va être éprouvé par le feu. Si ça subsiste, Dieu dit, moi, je te donne une récompense. Amen. Donc, actuellement, tu es sauvé. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu maintenant? Vous comprenez cela? Et si c'est éprouvé que ça reste, tu as une récompense. Mais si ça ne reste pas, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, regarde bien, il fera quoi? Il perdra sa récompense. Il perdra sa récompense pour lui. Regarde bien, il sera sauvé, certes, mais comme au travers du feu. Donc, tu peux être sauvé, mais tu ne vas pas avoir de récompense à la fin. Vous voyez le point? Je vais être sauvé, mais je veux aussi avoir une récompense. Vous comprenez cela? Donc ça, c'est important de comprendre cela. Donc, c'est pourquoi Jésus a toujours deux royaumes à l'esprit. Il a parlé seulement de deux options qui exigent un seul choix. Et Jésus a enseigné qu'il y avait un choix par défaut si aucun choix n'est fait. Je l'ai enseigné dimanche soir. Ne pas choisir, là, c'est choisir quand même. Amen. Si tu ne choisis pas, tu as choisi de ne pas choisir. Amen. Donc, si tu ne choisis pas, par défaut, tu as déjà choisi. Donc, tu dois prendre la décision de dire soit je vais avec Jésus ou je ne vais pas avec Jésus. Mais si tu dis je vais rester neutre, tu perds. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour aller en enfer? Rien. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si tu veux aller au ciel, tu vas devoir faire quelque chose. Il faut comprendre ces choses-là. Amen. Ça, c'est important. Matthieu 6 et 24 dit ceci, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » La Bible vient donner une loi ici. Ça là, c'est une loi. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Le monde dit qu'on ne peut pas poursuivre deux lièvres en même temps. Amen. Ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas poursuivre l'argent et chercher et servir l'argent, servir Dieu. Jésus dit que ça ne fonctionnera pas. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. C'est impossible. Donc, soit tu vas choisir un et tu vas haïr l'autre, soit tu vas choisir l'autre et tu vas haïr l'autre et tout. Comment déterminer votre trésor, mes chers amis? A.W. Tozer, voici ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous appréciez le plus? Tu vas savoir c'est quoi ton trésor. Qu'est-ce que tu apprécies le plus? Qu'est-ce que tu détesterais? Qu'est-ce que tu n'aimerais pas perdre en fait? Dans chacune de nos vies là, il y a une chose, ou il y a des choses que tu ne veux pas qu'on touche. Tu pries même, tu dis Seigneur, regarde, tu peux prendre tout, hein, mais là, ça là, pardon, touche pas à ça. Mon Isaac. Amen. Et nous aimons, on peut donner Ismaël facilement, mais pas Isaac. Mais Dieu s'intéresse à Isaac. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui.
Nous avons des choses que nous n'aimons pas. Chacun d'entre vous, ici, là, si on commence à pointer quelque chose, là, tu vas dire, non, regarde, pasteur, regarde, s'il te plaît, regarde, fais ta leçon, mais ça, là, ne touche pas à cela. Alléluia. Oui, c'est vrai, hein? Il y a des moments, je m'assois. Moi, au fond de moi, je me suis déjà assis. Et je sais qu'est-ce qui est important dans ma vie. Et ça me fleure l'esprit. Et tu sens comme une voix te dit, mais Seigneur, si ça, le Seigneur met sa main ici, là, mais je suis foutu. Vous comprenez cela? Donc, où est ton trésor? Vers quoi vos pensées se tournent-elles le plus souvent? Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? Et là, tu sauras où se trouve ton trésor. Matthieu 6 et 19 dit ceci. Ne vous amassez plus pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Le Seigneur vient de dire ceci. Ça, c'est le Seigneur quand il enseigne sur le mont, sur le sermon. Il enseigne des vérités spirituelles très profondes. Il enseigne beaucoup de choses. Il dit, le Seigneur nous dit ce soir-là, de ne pas amasser des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Il dit, ne mets pas toute ton énergie, ne mets pas ton énergie à amasser pour cela. Vous comprenez cela? C'est des vérités. Écoutez, le sermon sur la montagne, là, on pense que c'est l'une de ses plus belles prédications, le Seigneur Jésus. Je ne sais pas combien de temps ça lui a pris pour enseigner cela. Mais sur la montagne, là, quand il était assis, le sermon sur la montagne, il a dû enseigner longtemps. C'était puissant ce qu'il disait là. La Bible dit que les gens étaient frappés parce que personne n'avait vu ce Jésus, un homme, enseigner de cette façon-là. Avec l'autorité, l'onction, ça transperçait les cœurs. Les cœurs étaient touchés par les paroles qui sortaient de sa bouche. Amen. Verset 20, il dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Il dit maintenant, il dit, ne mets pas à amasser ici, il dit, mais amasse au ciel. Parce que là-bas, là, la teigne, alléluia, la teigne et la rouille ne peuvent pas détruire ce que tu as amassé dans les cieux. Les voleurs ne peuvent pas percer, ils ne peuvent pas dérober ce que tu as acquis dans les cieux. Écoutez-moi bien, votre œuvre pour Dieu, tout ce que vous faites pour le Seigneur, un voleur ne peut pas le prendre. Ça t'est crédité, ça t'est imputé à justice, comme il a dit à Abraham. Il dit, Abraham, toi tu as cru en moi, je vais t'imputer ça en justice. Pasteur Emerick, hein, il peut nous dire, il peut nous confirmer cela. Le mot imputer est un terme comptable. C'est ce que la Bible utilise, non? Je t'impute cela. Ça veut dire quoi? Je crédite ça dans ton compte. Tu as cru en moi là. Moi, je mets un crédit dans ton compte pour cela. Quand vous faites des choses pour Dieu, moi, je crois qu'il y a un compte céleste. Je le crois. Ce que vous faites, c'est crédité dans vos comptes. Si on ouvre ton compte céleste aujourd'hui là, il y a combien dedans? Est-ce que ton compte céleste et puis ton compte terrestre là, lequel est plus grand? Beaucoup sont heureux lorsqu'ils ont un gros compte. Il y a des gens qui n'ont pas de gros compte terrestre, mais leur compte céleste est puissant. Il y a des gens qui n'ont pas de comptes terrestres, qui n'ont pas de comptes dans le ciel, mais leur compte terrestre est bourré. Écoute-moi bien. Que Dieu, si tu as un gros compte, c'est bien. C'est très bien. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas ça qui t'envoie là-bas. C'est là-bas là qui va être bon. Et le Seigneur dit maintenant, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Une vérité spirituelle. Aucun n'avait dit ça. Jésus est venu révéler quelque chose. Jésus dit que là où est ton trésor là, ton cœur est là-bas. Actuellement là, je suis convaincu qu'il y a des gens, leur tête est actuellement dans leur compte bancaire. Ils savent exactement il y a combien dans leur compte, à la scène près. Ils savent qu'actuellement, il y a tel montant, tel montant, tel montant, tel montant. Je sais. Quand tu ouvres ton compte là, si la banque t'a pris même $1, tu sais. Tu les appelles, tu dis que vous avez mis le $1 là où? C'est allé où? Pourquoi il y a moins ça ici? C'est allé où? Tu sais. Vrai ou faux? Oui. Moi, je travaille dans le service à la clientèle une fois chez Bell. Je sais. Il y a des moments, des crédits, quand la facture monte un peu, les clients t'appellent. Que mais
le mois passé, c'était tel montant. Pourquoi ça a augmenté de 10 sous? 10 sous. Oui, 10 sous, il t'appelle, il dit, mais hey, ça va où? Tu sais pourquoi ils appellent? Parce qu'ils disent que vous êtes malin. Parce que vous augmentez 10 sous, 10 sous, 10 sous, 10 sous, 10 sous comme ça, là, avec tout le nombre de clients qu'il y a là, ça fait beaucoup d'argent. Remettez-moi mon 10 sous. Quand je travaillais là, une fois, je vais vous raconter cela, un client m'a appelé, c'était il y a plusieurs années, c'était dans les années 2013, 2012. Il m'avait appelé et ça, c'est Bell qui avait fait une erreur et qui lui avait donné, je pense que c'était 15 sous en crédit. Il a appelé. Il dit que vraiment, il dit, Bell, vous vous êtes trompé. Vous m'avez donné 15 sous de plus. J'ai dit, ouais, mais mon ami, ok, on va reprendre notre 15 sous, mais vraiment, je vous félicite, vraiment, vous êtes très honnête. Il dit, ah oui, oui, moi, je veux pas l'argent de quelqu'un. Je dis, bon, je te dis la vérité, mon 15 sous, je n'appelle pas pour... C'est ça. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Dans ton compte céleste aujourd'hui, là, il y a combien dedans? Ce n'est pas forcément de l'argent, mais quelles sont tes œuvres? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Et quand je parle pour Dieu, ce n'est pas forcément un ministère visible. Non. Il y a des ministères cachés. Quand on va être au ciel, vous allez voir la récompense de plusieurs personnes. Ce n'est pas les gens visibles que vous allez voir devant. La Bible dit les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Vous allez voir des gens dans l'assemblée là. Quand Dieu va vous montrer leur récompense, vous allez dire, toi, tu faisais quoi? Tu ne sais pas ce que je faisais dans le secret. Moi, je priais pour toi. Je priais pour les âmes. Des fois, telle personne vient ici dans l'église où il n'y a personne. Eux, ils prient pour les autres. Certains viennent ici, ils lavent les toilettes de l'église. Vous ne savez même pas. Certains sont au bureau, au travail, au bureau. Ils évangélisent. Ils voient quelqu'un dans la rue. Jésus t'aime, prends cela. Un frère ou une soeur souffre. Tu l'appelles. Le pasteur n'est même pas au courant. Je veux prier pour toi. Je veux soutenir un frère, soutenir une soeur. Et personne n'est au courant. Il y a des gens qui font du bien à des gens dans l'église. Et tu ne sais même pas qui t'ont fait du bien. Oui. Dieu m'a parlé de cela. Dieu m'a montré cela. Dieu m'a montré cela. Tu peux arriver comme cela, tu fais un bien à un frère, une soeur. Ou bien tu peux aller voir quelqu'un, oh, donne ça à tel frère. Ne lui dis pas que c'est moi. Dieu a vu. On dit quand la main droite donne, la main gauche ne va pas savoir. C'est ça. Vous pensez que c'est le ministère visible? Non. Ça là, c'est rien. C'est rien. C'est pas parce qu'il est ici ou quelqu'un est là qu'il est plus important que les autres. Non. Jamais. Souvent les plus importants là, c'est ceux qu'on ne mentionne même pas. C'est ceux qu'on ne voit même pas. Je vous tire mon chapeau et je vous acclame aujourd'hui. Amen. Il y a des gens qui vont porter des gens pour les amener à l'église. Je faisais l'étude biblique aujourd'hui. Moi, j'ai pensé à une soeur, quand je venais, je pensais à une soeur de l'église. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. La soeur est venue à l'étude biblique. La soeur m'a dit, je lui ai parlé. À l'instant même, je lui ai parlé. J'étais vraiment touché. C'est fort, ça. C'est fort. C'est ça, le travail de Dieu. C'est ça. Vous comprenez? L'œuvre de chacun va être éprouvée. Tout va être mis à nu. Tout. Oui, tout va être nu. À nu. Il y a des gens qui jeûnent pour d'autres personnes sans que ces personnes ne soient au courant. Oui. Il y a des frères et des sœurs qui se sont engagés dans des jeûnes et de prières pour des situations dans l'église. Tu peux être là assis comme ça, tu as un problème. Un frère est en train de jeûner pour toi, tu ne sais même pas. Il ne te dit même pas. Mais dans le secret, il prie pour toi. Il jeûne pour toi. Ou elle jeûne pour toi, elle prie pour toi.
Toi, tu peux même arriver à l'église. Tu méprises le frère, tu méprises même la sœur. Mais tu ne sais pas que cette personne est en train d'intercéder pour toi. Ne méprisez jamais personne, mes amis, dans la maison de Dieu. Respectez tout le monde, même un petit enfant. C'est important. Mais un jour, tout ça va être mis à nu. Oui, tout ça va être mis à nu. Alléluia. Il dit amasse. Amasse. Et il t'explique que là où est ton trésor, ton cœur va aller là-bas. Écoute-moi très bien. Si tu prends tout ton argent et que tu vas la mettre dans une banque, je te garantis, tu vas prier pour cette banque-là. Que cette banque-là ne fasse pas faillite. Ton cœur est là-bas. Mais si tu prends tout ce que tu as, toute ton énergie, ton argent, et même tout, tu remets dans le Seigneur, ton cœur va être là aussi. Vrai ou faux? Oui. Ton cœur va être là. Si tout ton intérêt c'est Dieu, ton cœur va être aussi avec Dieu. En fait, ton trésor est la boussole de ton cœur. Où mettez-vous vos trésors? Amen. Si tu mets ton trésor sur un homme, ton cœur va aller dans cette direction. Tu mets ton trésor dans une femme, ton cœur va aller dans cette direction-là. Mais si tu mets en Dieu, ton cœur va aller vers Dieu. C'est la vérité. C'est une vérité spirituelle. Jésus a donné des clés. Il a révélé des puissantes choses là. Le principal argument de Jésus contre l'accumulation des biens matériels n'est pas que c'est moralement répréhensible, non. Mais simplement que c'est un mauvais investissement. Ce n'est pas que c'est mauvais d'avoir des choses, non. Que Dieu te bénisse, si Dieu te bénit avec des propriétés, des terres, tout, tu es millionnaire. Ça nous prend des millionnaires. Et il va y en avoir ici, là, dans l'église. Ça a été prophétisé. Pour que l'œuvre avance, ça prend des gens qui ont de l'argent. Et Dieu va vous donner l'argent. Amen. Hein? Si tu dis Amen fort, ça veut dire que c'est... Regarde. Quand je dis Amen, là, même si tu n'es pas d'accord avec moi, Amen. Amen. Vous connaissez la blague de... Tu sais, moi aussi avec mes blagues et tout. C'est juste une blague. Hein? C'est un monsieur qui est allé à l'église. Puis son pasteur lui a dit, écoute, tu sais, il faut faire attention aux enfants. Faut pas toujours, quand tu t'énerves contre tes enfants, là, il ne faut pas trop les insulter. Ne déclare pas souvent des paroles parce que ça peut suivre l'enfant. Et il dit, ah, pasteur, j'ai bien compris ça, là. J'ai très bien compris cela. Donc maintenant, quand il a eu chez lui, quand il s'énerve contre les enfants, il regarde son enfant. Il dit, toi là, quitte là-bas avec ta tête de milliardaire, là. Espèce de directeur général. Donc si vous vous fâchez contre les enfants, prononcez des bénédictions sur la vie des enfants. Regarde-moi ce millionnaire-là. Va t'asseoir là-bas. Regarde tes pieds de millionnaire. Oui. Hein? C'est bon, hein? C'est juste une blague. So, on faut faire attention et tout. Donc, les choses matérielles ne résisteront tout simplement pas à l'épreuve du temps. Jésus dit, nous devons faire un investissement intelligent. Amen. Intelligent. Matthieu 13 et 44 dit ceci. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Écoute-moi bien. Il prend le royaume de Dieu et il le compare à un trésor qu'un homme a trouvé dans un champ. Qu'un homme a trouvé? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend, il dit quoi? L'homme qui l'a trouvé le cache, tu vois? Le trésor est caché où? Dans un champ, non? Vous êtes d'accord avec moi? Le trésor est dans un champ. La Bible dit, dans sa joie, il cache le trésor, il vend tout ce qu'il a et il achète tout le champ au complet. C'est ça, non? C'est ce que je lis, non? Il a acheté tout le champ. Écoute, c'est ça. C'est ça le royaume de Dieu.
C'est pour ça que nous sommes zélés comme cela. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils disent qu'ils sont fous pour Dieu, ces gens-là. Écoutez-moi très bien. Tu sais, on n'a rien d'autre. La vérité, on n'a rien d'autre. Je me rappelle quand les jeunes ont commencé, J. Péniel avait commencé encore. Nos familles là, maman Agnès, tu te souviens très bien. Nos familles là, voici ce qu'ils disaient. Ces jeunes-là sont perdus. On les a lavé le cerveau. Il y en a qui nous disaient, mais allez même chercher le travail. Beaucoup étaient aux études, d'autres finissaient les études, toujours à l'église. Et les parents leur disaient, mais vous allez vous en sortir comment? Une fois, une m'a même dit cela. Une fois, je suis arrivé, elle m'a dit, mais toi, tu es toujours à l'université, mais quand est-ce que tu trouves le temps pour chercher du travail? Parce que j'étais tout le temps à l'église. Mais vous savez quoi? Ça n'a pas empêché Dieu de donner du travail à ces jeunes-là, des familles à ces jeunes-là, des maisons à ces jeunes-là. Je me rappelle à ce moment-là où les gens achetaient des maisons comme des petits pains. C'est les choses que les gens se battent ici pour avoir ça. Dieu donnait ça comme ça à ses enfants-là, ici. Je me rappelle, on en parlait avec le frère, le pasteur Cédric et tout. Au début, là, le parking était vide. Il y avait juste une voiture. Et c'était la voiture du pasteur. Il avait donné une voiture au frère Achille. Et tout. On se battait avec ça. C'est ça. Mais regardez aujourd'hui. Dieu a donné des voitures, des maisons, des familles, des enfants. Tout. On fait comment maintenant? C'est Dieu qui donne ces choses-là. Tu n'as pas besoin de courir. Mais si tu cherches Dieu, Dieu peut te donner cela. Moi, je ne suis pas un prédicateur de la prospérité, non. Mais je dis une chose, le Dieu que nous servons, il bénit ses enfants ici-bas, il bénit aussi dans l'au-delà. Oui. Donc, il faut comprendre cela. Ce n'est pas que c'est répréhensible, non. Mais nous avons compris qu'en d'autres termes, notre trésor, c'est le Seigneur. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu. David a dit ceci, qu'il n'a pas vu un serviteur de Dieu qui mendie son pain, ni sa descendance mendier son pain. Dieu lui-même a dit ceci. Dans le livre de Malachie, il dit, mets-moi à l'épreuve. Mets-moi à l'épreuve. Vrai ou faux? Donc, les trésors que nous accumulons sur terre seront laissés à notre départ. Mais les trésors que nous amassons au paradis nous attendront à notre arrivée. Vous ne pouvez pas les emporter avec vous, mais vous pouvez l'envoyer d'avance. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un lorsqu'il meurt là, il va avec un U-Haul, avec ses titres fonciers, avec son argent, tout? Non, tu n'as jamais vu ça. Job dit ceci, nu je suis sorti du sein de ma mère, nu je retourne. C'est la blague. Encore. Le riche qui est mort, quelqu'un qui est mort. Les gens viennent, ils jettent de l'argent dans le tombeau. On jette de l'argent dans le tombeau. On jette de l'argent dans le tombeau et tout. Et puis il y a un monsieur qui arrive qui dit que non, que lui il est capable de doubler la mise. Quand il arrive, il dit sortez tout l'argent qu'on a jeté dans le tombeau. Comptez. On compte. Par exemple, si c'est, disons, 100 000 $, il dit parfait, moi je donne 200 000. Il sort son chéquier. Il sort 200 000. Il dit donnez-moi tout l'argent là. Il sort 200 000. Il jette un chèque de 200 000. Il va l'encaisser ça là-bas. Ça ne marche pas. Amen. Tu ne peux pas aller avec ton chèque là-bas. Là. Alléluia. Mais on va voir qu'est-ce qu'il a envoyé avant. Alléluia. C'est ça, hein? C'est important. Psaume 90, 17 dit ceci. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Écoute, ça c'est le plus ancien psaume. Le psaume 90, composé par Moïse. Moïse dit ceci. Rends permanent le travail de nos mains. Seigneur, affermis le travail que je fais. Que ce que je fais pour toi ne soit pas vain. Amen. Ah, c'est important. Hein? Matthieu 6, 21 dit ceci. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Votre cœur suit votre trésor, pas seulement dans l'éternité, mais même maintenant.
Vous pouvez diriger votre cœur en dirigeant votre trésor. Oui. Tu sais, qu'est-ce que tu vas penser si un passager entre dans... Par exemple, si tu prends l'avion, ceux qui vont partir qui vont prendre l'avion et tout pour voyager là. Imagine, toi, tu rentres dans l'avion, tu t'assois et quelqu'un vient s'asseoir à côté de toi avec un rideau. Il met des rideaux, il prend une photo de toute sa famille, il accroche, il vient avec de la peinture et puis il peint les murs et tout. Hey, c'est juste un voyage là. Tu vas pas vivre là. C'est juste un voyage. Tu vas regarder la personne, tu te dis, mais écoute, on a juste quelques heures de vol ensemble là, après c'est fini. C'est juste passager. Tu sais, notre vie sur la terre, c'est pareil. C'est pareil. Tu vois? Donc, ce n'est pas si long voyage. Une fois que tu arrives à destination, rien de tout cela n'a plus d'importance en fait. Même un long vol en avion est court par rapport à la durée de votre vie. Tu sais, notre vie, en fait, si tu veux, c'est en deux phases. Il y a un point et une ligne. C'est tout. Tu as un point et puis tu as une flèche qui est l'éternité. Notre vie actuelle sur Terre est le point. Et ça commence et se termine et c'est bref. Cependant, à partir du point, une ligne s'étend qui continue indéfiniment. Cette ligne, c'est l'éternité. La personne myope vit pour le point, mais la personne avec une perspective, avec la bonne perspective, vit pour la ligne. Amen. Le chrétien qui accumule des terres, des maisons, des comptes bancaires, mais n'investit pas dans l'éternité, n'est pas dépeint par Jésus comme injuste, ou cupide, ou égoïste, même s'il est tout cela. Au contraire, il est dépeint comme myope, aveugle et profondément insensé. C'est ce que Jésus dit. C'est folie d'avoir tout ça et ne pas investir dans le royaume. De ne pas investir dans ta vie éternelle. Ça ne marche pas. Je me rappelle, j'ai vu, c'est juste un petit sketch, juste pour vous montrer toutes ces choses-là. C'est un parent qui s'est battu, c'est un jeune homme qui s'est battu. Leur père est mort. Et lui, c'est lui qui a quasiment élevé sa sœur. Il s'est battu pour que sa sœur étudie. Elle a étudié, elle a eu son bac. Et finalement, il s'était tellement battu pour sa sœur qu'il a mis de l'argent de côté pour pouvoir amener sa sœur en France pour aller étudier. Sa sœur lui dit, je ne veux pas partir. Je ne veux pas aller là-bas et tout. Il a tout fait, il a forcé. Il a dit, non, tu vas y aller, tu vas y aller, tout. Et c'est correct. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. C'est très bien. C'est très louable même. Et je tire le chapeau des gens qui veulent et tout. C'est bien. Mais juste pour dire, papa, pour te dire ceci, la réussite, ce n'est pas forcément l'extérieur. Alléluia. Vous savez quoi? La sœur a pris le vol a fait un crash. Cet investissement va où? Si elle n'est pas sauvée là, l'investissement là, ça va où? Nulle part. Nulle part. 2 Corinthiens 4, 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. Les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont, comment? Éternelles. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. L'éternité est incontournable, mes amis. Chaque battement de cœur nous rapproche un instant de l'éternité. Chaque jour, la personne dont le trésor est sur terre s'éloigne de son trésor. Mais chaque jour, la personne dont le trésor est au ciel se dirige vers son trésor. Amen. Hébreux 11, 13 dit ceci, c'est dans la foi
qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Quel verset? Où Dieu lui-même dit, moi je n'ai pas honte d'être appelé parce que ces gens-là, ils recherchent plus les choses célestes que les choses terrestres. Quand Dieu nous regarde, vous et moi là, est-ce qu'il est fier de nous? Est-ce qu'il est fier de dire que lui est notre Dieu? Quand Dieu te regarde, quand tu t'assois tranquillement, est-ce que Dieu est fier? Est-ce que Dieu est capable de dire, moi je suis le Dieu de tel, moi je suis le Dieu de tel, je suis fier de lui? Que Dieu nous aide, hein, mes amis. Les pèlerins sont sans attache. Quelqu'un qui est pèlerin là, il n'a pas d'attache. Nous sommes pèlerins sur la terre. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ne t'attache pas aux choses de la terre. Tu peux avoir quelque chose et puis tout perdre. Du jour au lendemain. C'est possible. Job a tout perdu. Tout. Pas en un grand laps de temps. 24 heures. Tout. Famille, maison, animaux, l'amitié, tout. Enfants, tout. Et même sa santé. Dieu dit, ces gens de personnes-là, toi tu es général. Toi tu es un héros de la foi. Quelqu'un qui perd tout, il dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Dans la maladie, il n'a plus rien. Va lire Job 19, qu'est-ce que Job dit? Il dit que même les enfants se moquent de lui. Il dit que même ses servantes, il appelle ses servantes refusent de venir. Dans le livre de Job 19, il dit ça. Quelqu'un comme ça, dans cet état-là, il dit, mon Dieu, tu as donné, tu as repris, que ton nom soit béni. Et nous, on se bat pour un bout de tissu. On se bat pour des petites choses. On s'agrippe à des choses futiles. Paul appelle cela des légères afflictions. Écoutez, ça c'est le discipolat. Hein? C'est des choses crues, certes. Mais vous savez quoi là? C'est ça la réalité. La foi chrétienne là, c'est beaucoup plus profond que ce que vous pensez. Job a connu Dieu dans l'adversité. Job était parfait, tout allait bien, il donnait des sacrifices, c'était bon. Mais il n'avait pas encore eu la révélation que ce Dieu qu'il sert est capable de se lever en dernier. C'est dans l'adversité qu'il a su qui est Jéhovah. C'est dans l'adversité qu'il a su que c'est Dieu qui a la capacité de bénir et d'en reprendre. J'enseigne aujourd'hui sur ce qui est inévitable. Nous allons entrer dans l'éternité, mon ami. Oui, on va tous y entrer. Ton éternité se prépare maintenant. Pas demain. Alléluia. C'est très important. Ce sont des voyageurs, pas des colons, les pèlerins. Ils évaluent tout par leur mission, car des choses inutiles ralentissent leur parcours, voire même les obligent à rester. Ils savent que les choses excessives finiront par les distraire et même les accabler. On va étudier le livre de Genèse. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu envoie des anges pour aller sauver Lot et sa maison. Les anges viennent, ils prennent Lot, on le fait sortir, lui, sa femme et ses filles. Les anges lui disent, cours, va à la montagne, ne te retourne pas. Sa femme court, elle fait ça.
elle devient une statue de sel. Vous savez pourquoi elle a regardé la ville? Elle était attachée. Il y avait des attaches. Il y avait des attaches. Si tu vas chez toi aujourd'hui et qu'il y a un incendie, le feu commence à tout brûler, tu vas penser à prendre des choses? Hein? Non. Oh, il faut que je prenne ma belle chemise là que j'aime beaucoup. Il faut que je prenne ma belle robe là que j'aime beaucoup. Que Tata Janine m'a donnée. Que j'ai acheté à Dubaï. Oublie ça. Quel Dubaï? Sauve ta peau. Vrai ou faux ce que je dis? C'est ça. Même si c'est en culotte, tu te lèves, puis tu cours là-dedans. Vous pensez que si je viens chez toi, ta maison brûle. Pour te faire sortir, toi tu es en train de dormir. Tu penses que je vais venir te caresser la peau? Pour te dire, oh chouchou, chouchou, peux-tu te lever pour sortir un peu? Alléluia, il faut sortir, hein? Ça brûle, hein? Tu sais, le feu, ça brûle. Ça brûle, tu sais. Et quand ça brûle, tu peux mourir. Tu vois, je veux dire ça? Non, je casse la porte. Je t'arrache, je te prends, je te sors de là par la force. Parce que je t'aime. Et je ne veux pas que tu périsses. Beaucoup, le feu brûle chez vous. Donc, quand le prédicateur devient rough à un moment donné, rends grâce à Dieu. Vrai ou faux? Oui, oui. Je bénis Dieu. J'ai eu des prédicateurs, je bénis Dieu. J'ai eu des pasteurs, on a eu des pasteurs rough. Tantôt cool, gentil, tantôt rough. Et ça nous a aidés. Oui, oui. À un moment, on t'assoit, on te dit, tu continues dans cette affaire, tu vas aller en enfer. On m'a déjà dit ça. Oui. Il m'appelle, me dit, Dieu me dit que si tu fais ça là, tu vas finir dans la pauvreté. Vrai ou faux? Bon. Ils savent que les choses excessives finiront par les distraire. C.S. Lewis a dit ceci, visez le ciel et vous obtiendrez la terre. Visez la terre et vous n'obtiendrez ni l'un ni l'autre. Je répète, vise le ciel et tu vas avoir la terre. Mais vise la terre, tu vas obtenir ni l'un ni l'autre. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt, les amis. Oui, il revient sérieusement bientôt. Il n'y a pas une prophétie qui n'est pas accomplie, qui retient le retour du Seigneur. Tout est accompli, tout. Ouais, tout. C'est comme cela. John Wesley a dit ceci, je ne juge toute chose que par le prix qu'elles gagneront dans l'éternité. Il dit, je ne juge toute chose que par le prix qu'elles vont gagner comment? Dans l'éternité. Martin Luther a dit ceci, il dit, sur son calendrier, il n'y a que 2 jours. Aujourd'hui, et puis ce jour-là. Dans son calendrier à lui, là, 2 jours. Aujourd'hui et ce jour-là. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Tu sais, tu peux sortir là, et puis boum, quelque chose arrive, c'est fini, tu es parti. C'est vrai. Ouais. C'est ça. C'est réel, hein? C'est réel. L'éternité est incontournable. J'ai bientôt terminé. Vous savez, au 1er siècle, une jeune femme se mariait généralement au début de son adolescence. Quelqu'un me posait la question cette semaine par rapport à cela. Souvent à 13 ou 14 ans. Ça, c'est au 1er siècle. Bon, c'est plus... bon, alléluia. Donc, c'est un peu cela. On saura qu'elle est désormais majeure. Et son père recevra les offres des pères des jeunes hommes qui sont intéressés à l'épouser, en fait. C'est comme ça que ça fonctionnait.
si les pères s'entendaient sur le terme du mariage, il y aurait une célébration pour honorer le couple et puis maintenant on annonçait ce qu'on appelle leur fiançailles. Lors de cette fête, le marié offrait à la jeune fille une coupe de vin à boire. Mais la jeune fille n'est pas obligée de l'accepter ou de le boire. Elle peut rejeter la tasse. Elle peut dire non à son offre de mariage. Même si tout est déjà arrangé, elle peut toujours dire non. Donc, si les deux parents sont déjà en accord, la jeune fille peut dire non. Elle peut refuser la coupe. C'est à elle de décider. Maintenant, pouvez-vous imaginer maintenant la pression qui est sur le jeune homme? Voici tout ce que vous aimez le plus. Vos amis, vos parents, vos proches réunis dans une pièce qui vous regardent pour voir si la fille va accepter la coupe. C'est une pression terrible. Si elle te dit non là, c'est la honte devant tout le monde. Donc c'est une pression pour l'homme. Et si elle dit oui, le marié fait une sorte de discours préparé sur leur avenir ensemble. Parce que si elle prend la tasse, c'est-à-dire la coupe et le bois, cela signifie seulement qu'ils sont, ça ne signifie pas qu'ils sont mariés, ils sont fiancés. Si elle accepte la coupe, on est fiancés. Ils ne sont pas encore mariés. Quelque chose doit arriver maintenant. Ou pour être plus précis, quelque chose doit être construit. Donc si elle dit oui, le marié va rentrer chez lui et il va commencer à construire un ajout à la maison de sa famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il donne la coupe à la jeune fille qu'il voulait épouser et que la fille prend la coupe et le boit, le jeune homme comprend que, oh, elle m'accepte, on est fiancés, il va rentrer chez lui et la maison de son père, il va construire une extension. Il va rajouter une extension à la maison familiale. Et c'est là que lui et son épouse vont vivre leur nouvelle vie ensemble. Donc, il travaille et il construit sa maison. Il construit un endroit qu'ils peuvent appeler, si tu veux, leur chez eux. Comme les Québécois disent, chez nous. Et voici la partie intéressante. Il ne sait pas quand il va finir le travail de bâtir. Parce qu'il n'a pas le dernier mot quant à savoir si c'est prêt. C'est la décision de son père à lui. Et donc, son père inspecte périodiquement son travail, cherchant à voir si la qualité de ce que le fils construit honore correctement sa future épouse. Donc, pendant qu'il construit, il a d'abord donné le verre, la dame l'a pris, la fiancée l'a pris, elle l'a bu, fiancée. Alléluia. Maintenant, le marié rentre et il va à la maison de son père, il commence maintenant à bâtir, à construire une extension. Maintenant, son père maintenant vient et puis maintenant il check. Ah, ok, parfait. Je pense que là c'est bon. Oui, ça peut être un bon endroit pour honorer sa future épouse. Donc, il bâtit, mais le dernier mot ne lui revient pas. Il faut que le père donne son approbation. Voilà, son accord. Donc, si son père inspecte périodiquement son travail, cherchant à voir la qualité de ce que le fils construit, honore correctement sa future épouse, donc le père a aussi des considérations. Donc, s'il a beaucoup de fils et qu'ils ont tous construit des agrandissements, sa maison devient assez grande. Le père a une maison plus grande. Il a de nombreuses pièces là-dedans. Cela s'appelait en fait ce qu'on appelle une insula. Insula, I-N-S-U-L-A. C'est une grande habitation multifamiliale. Mais si le père avait construit son annexe sur la maison de son père à lui, alors maintenant, plusieurs générations plus tard, c'est une grande habitation avec des chambres pour plusieurs personnes en fait. Vous voyez le principe. Maintenant, la future mariée maintenant est à la maison, apprenant à gérer un ménage. Pendant que son futur mari est en train de bâtir, elle est chez elle en train d'apprendre à gérer comment on gère un foyer et tout. Elle ne sait pas non plus quand le travail sera terminé, alors elle se prépare pour une date qui approche. Elle se prépare seulement, mais elle ne sait pas ça peut être quand. Si le marié finisse le travail et qu'il vient et qu'elle n'est pas prête, elle peut rater son mariage. Donc, il faut qu'elle se prépare et être constamment prête à tout moment.
Parce que le marié peut arriver à tout moment. Donc, elle ne sait pas quand. Et puis le jour vient, le père inspecte et dit au fils qu'il est temps. Alors le fils va chercher ses amis et il part pour sa maison pour la chercher. Mais comment saura-t-il quelle chambre est la chambre de la fille? Il ne sait pas. Il saura parce qu'elle a rempli sa lampe d'huile chaque nuit et l'a placée à la fenêtre, de sorte que quand il viendra, il saura quelle est la chambre à elle. Ça ressemble à Matthieu 25, n'est-ce pas? Les vierges. Et donc, il va la chercher et il rassemble leurs amis et leurs familles et il y a une procession géante qui rentre chez lui où la fête commence. Ainsi, lorsqu'elle prend le verre de vin à leur fiançailles et qu'elle en boit, le marié lui dit ceci: la maison de mon père a beaucoup de place. Si ce n'était pas le cas, je te l'aurais dit, je vous aurais dit, je te l'aurais dit. J'irai te préparer une place et je reviendrai te prendre avec moi pour que là où je suis, bah toi aussi tu y sois. Tu connais le chemin où je vais. Ça vous fait penser à quelque chose, n'est-ce pas? Yes. Son discours est familier. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 14, verset 2. Donc, Jean 14, là, verset 2, là, c'était une tradition chez les Juifs. Donc, quand un homme veut prendre une femme, il va d'abord leur donner la coupe. Et si la femme accepte la coupe, il va chez lui, il travaille, il fait une extension dans sa maison, et puis il revient pour prendre la femme. Mais comment savoir où la femme se trouve? Si la femme avait, en d'autres termes, mis de l'huile dans sa lampe et qu'elle a mis sur la fenêtre, ah, ma femme est ici, il va, il la prend, et boum, il retourne maintenant. Alléluia. Tu vois, lorsque Jésus veut assurer à ses disciples qu'ils iront bien et que leur avenir est sûr, qu'ils ne doivent pas laisser leur cœur se troubler, il utilise la métaphore du mariage. Il aurait su exactement, les apôtres devaient savoir de quoi Jésus parlait. Tu vois, ils auraient dû entendre le discours du marié en grandissant justement. Ceux qui étaient mariés leur auraient donné, ceux qui étaient mariés auraient dû comprendre ce que Jésus était en train de dire. Pour décrire le ciel, Jésus utilise un événement qu'ils ont tous vécu et dit en gros, c'est comme ça en fait. Jean 14, 2 dit ceci: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Extraordinaire. Jésus était en train de faire une déclaration d'amour à Israël. Pour leur dire, écoutez-moi bien, je vous fiancie là. Ça c'est fiancé. Mais devinez quoi? Je vais aller faire une extension dans la maison de mon Père. Et je reviendrai vous prendre. Alléluia. Mais si je reviens, ta lampe doit être allumée. En d'autres termes, tu dois être prêt à tout moment. Quand est-ce qu'il revient? Je ne sais pas, I don't know. Mais il revient bientôt. Tu dois être prêt. Arrête de dire, écoute, moi j'ai encore 10 ans, j'ai encore 5 ans. Oh non, moi j'ai 15 ans, ou moi j'ai 20 ans. Laissez-moi juste vivre au moins jusqu'à 30 ans, là, de vivre mes 10 ans, et après je vais me... Non, on n'a pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Amen. J'ai fini ma leçon. Est-ce qu'il y a des questions? Sœur Geneviève, oui. Amen. J'avais une question, pasteur Abou, par rapport à ce mariage-là traditionnel, là, hébreu sûrement. Ouais, la insula. Où est-ce qu'elle prend la coupe de vin et la boit pour confirmer le mariage. Est-ce que quand on prend la communion, la coupe de vin, on mange le pain, ça pourrait être comme dans le fond, c'est comme l'Église, donc chacun de nous qui reconfirme, tu sais, qui dit oui au Seigneur Jésus? Ah, bonne question. Et que c'est pour ça que ça serait une malédiction de ne pas vouloir suivre le Seigneur et de prendre cette communion? On peut faire le lien.
on peut faire le lien, mais pour la communion, il dit que la coupe, c'est symbolique du sang qu'il a versé, et le pain, c'est le corps qui a été brisé à la croix. Mais est-ce que par extrapolation, on peut dire que peut-être ça fait symbolique peut-être de cela? Peut-être. Ouais, bonne question. Amen. Ouais. Bonne question. Mais c'est compliqué. Je vais chercher encore. Je ne sais pas. Mais je vais chercher. Ouais. Super. Autre question? Il n'y a pas de question? Non? Alléluia. Donc, on va se lever et nous allons prier le Seigneur et Dieu va nous aider. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur encore une fois? Alléluia. Dis à ton voisin, je veux être prêt. Je veux être prêt. Alléluia. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Alléluia. Nous devons être prêts. Amen. Alléluia. Prions. Papa, nous te rendons grâce ce soir. Je te bénis pour ton amour et ta bonté. Et surtout pour le privilège que nous avons de te servir, Papa. Nous savons que ton retour est imminent. Papa, je te prie, Seigneur, garde-moi, garde mes frères et mes sœurs, Papa. Aide-nous à être prêts lorsque tu reviendras nous chercher, Seigneur, Papa. Nous ne voulons pas être distraits, Papa, par les choses de ce monde, Seigneur. Nous voulons être prêts, Papa, je t'en supplie. Mets en nous, Seigneur, Papa, alléluia, le désir de faire ta volonté. Tu as dit dans ta parole que dans les derniers jours, tu feras une alliance avec nous et que tu vas changer notre cœur. Tu feras de telle sorte que nous puissions obéir, Seigneur, à tes principes et à tes commandements, Seigneur. Papa, que cela soit notre portion aujourd'hui, Seigneur. Garde-nous, alléluia, jusqu'à la fin, que nous persévérions, Seigneur, afin de prendre part, Seigneur, à ce grand salut, Seigneur. Nous te bénissons encore une fois pour ton amour, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons tous Amen. Alléluia. Acclame encore une fois le Seigneur et dis à ton voisin, nous allons être prêts. Ensemble, on va être prêts pour le retour du Seigneur. Amen. Alléluia.